Coucou les filles, alors cette semaine, pas vraiment une vidéo technique, mais plutôt une vidéo pour vous montrer mon craquage de la semaine. Donc en fait, Ongle Mode, j'ai reçu un colis de Ongle Mode, je veux dire pardon, où ils m'ont envoyé dedans, il y a leur nouveau gel caméléon, la nouvelle collection, et j'ai vraiment eu un gros craquage sur ces gels, donc c'était carrément pas possible de passer à côté de ça. Donc j'ai choisi le Topaz Moon et le Fairy Dust. Ici, j'applique une première couche du Fairy Dust. Alors là, vous voyez, hop, j'ai été mettre un peu de gel sur l'autre ongle. En fait, c'est juste que j'en avais trop sur mon pinceau. Donc, plutôt que d'essuyer sur le pot de gel, je mets sur le doigt d'à côté. De toute façon, tant que vous ne catalysez pas, ça pose pas de problème. Du coup, ici, donc on peut voir que j'applique une première couche, puis il y a quand même une transparence. Donc du coup, effectivement, avec ce genre de gel, il est préférable d'appliquer une base, soit de faire ça sur un ongle qui a été construit complètement avec un cover builder, donc un gel de construction courant, ou sinon d'appliquer une base blanche en dessous. Après, il y a la troisième solution, celle que moi je préfère, c'est-à-dire que quand les gels sont quand même agréables à travailler et que la texture s'y approprie, je préfère appliquer 3 fines couches de gel. Donc là, j'applique 3 fines couches. Vous allez voir que mes ongles, ils sont pas du tout épais. Alors effectivement, vous pouvez pas le faire avec tous les gels. C'est que, en fait, on voit que ces gels ont quand même une légère transparence parce que ce sont des gels clairs, mais on peut quand même s'apercevoir qu'ils sont quand même bien pigmentés et qu'ils s'appliquent facilement sur le doigt. Ça fait pas de pâté. Ils s'appliquent en couches très fines, donc la texture est vraiment très appropriée pour appliquer vraiment 3 couches de gel sans problème. À la limite, je dirais même que c'est le genre de texture qui se rapproche un peu des gels peints. On a vraiment l'impression, enfin, le gel ne coule pas, il glisse pas. J'aime vraiment ces gels là. Donc là, je fais pareil avec l'autre gel, donc le vert, le Fairy Dust. Donc je fais 2 doigts bleus, 2 doigts verts, et le doigt du milieu, je le ferai en dégradé pour faire le rappel. Donc vraiment un gros coup de cœur pour ces gels, hein. Je les trouve superbes, ils sont féeriques, ils me font un peu penser, pour moi c'est la galaxie, c'est la féerie, c'est vraiment le monde féerique, hein. J'ai pas d'autre mot qui me vient à la bouche quand je vois ces gels. Pour moi ça représente les fées, enfin vraiment ce monde là. C'est bizarre comme quoi des fois certains gels vont vous rappeler plus certaines choses que d'autres. Donc ensuite, je vais faire mon doigt du milieu, donc le majeur sera fait en dégradé des 2 gels. Bon, on a déjà vu dans d'autres vidéos comment on pouvait faire les dégradés, donc on met un petit peu de couleur sur chaque côté de son pinceau. Ce que j'aime aussi avec ces textures de gel, c'est qu'on peut vraiment aller très très près des cuticules, parce que justement, comme c'est un gel qui ne coule pas, on peut vraiment s'en approcher le plus possible. Et du coup, c'est vraiment une texture agréable. Là pareil, je vais procéder à 3 couches, 3 fines couches. Donc lorsqu'il y en a trop, j'en remets, enfin j'essaye de le rattraper avec le pinceau, et ensuite j'essuie. En fait, vous ne voyez pas forcément, mais des fois lorsque je passe la main devant la caméra ou quoi, c'est qu'en fait j'essuie un peu mon pinceau sur un sopalin. Quand je vois qu'il y a trop de matière, pour pas en mettre partout, vous voyez là j'ai un petit peu débordé, donc je viens essuyer, mais quand je vois qu'il y a trop de matière, je viens essayer de choper le surplus de matière avec mon pinceau, et ensuite je vais venir essuyer le pinceau sur un sopalin afin d'enlever le surplus. Là ça sera la dernière couche. Donc en plus là les 2 couleurs sont assez proches, donc ça fait vraiment un joli fondu des 2 couleurs, le bleu, le vert, j'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs ça se voit vraiment pas du tout, la cassure entre les 2 couleurs. Parfois avec d'autres couleurs de gel ça peut vraiment être visible, mais là on le voit pas du tout. On a vraiment l'impression que le gel se fond, change de couleur finalement, qui passe du vert au bleu, alors que non, c'est juste le dégradé qui fait ça.
Dans ce fameux colis, j'avais aussi des pinceaux Roubloff et de la peinture polycolore pour le one stroke. Alors bon, il y en a pas mal d'entre vous qui savent que le one stroke c'est une technique que je trouve magnifique, que j'adore et que j'ai jamais vraiment réussi à m'approprier. Le nail art, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Donc là, j'ai un super pinceau, j'ai de la super peinture. Maintenant, suspense, est-ce que je vais arriver à faire mon fichu one stroke? Bon, il faut savoir qu'avant de me lancer sur mon petit doigt, je me suis quand même entraînée quelques soirs sur ma feuille de papier noir afin d'essayer à faire quelque chose. Alors, il faut savoir que sur ma feuille de papier noir, c'était clairement catastrophique. Donc j'ai dit bon, tant pis, on va oublier la feuille de papier noir et on va essayer de se mettre directement sur l'ongle avec un petit modèle. Donc j'avais mon téléphone à portée de main avec une capture écran que j'avais vu d'un one stroke. Alors je ne sais pas si ce sont des arômes ou des lys. Tiens, très bonne question d'ailleurs. Et les couleurs me plaisaient bien. Je me suis dit que ça pouvait aller avec du coup ma pose d'ongle. Alors, qu'est-ce qui me pose problème? C'est pas vraiment le dégradé ou le mouvement, parce que ça, j'ai à peu près réussi à l'assimiler. Hein. On peut voir que j'arrive à fondre quand même mes couleurs. J'ai essayé plusieurs techniques. Celle qui me convient le plus, c'est quand même plus le système de tapotement. Alors après, je ne sais pas si c'est approprié pour toutes les formes d'ongles, mais en tout cas, moi, c'est celle que j'arrive le mieux pour l'instant. Ce qui me pose problème, c'est clairement le placement des pétales. Alors là, je suis désolée, c'est qu'entre temps, je suis sortie du cadre pour finir ma fleur, donc vous n'allez pas avoir vraiment toutes les étapes, mais vous inquiétez pas, j'ai de la super peinture, des super pinceaux, donc je vais essayer de m'entraîner vraiment en one stroke, et je vais vraiment essayer de vous faire une vidéo quand je maîtriserai mieux pour pouvoir vous expliquer comment gérer la chose. Le placement, là c'est un one stroke assez simple, donc on va dire que le placement des pétales est pas très difficile, hein. On fait une base au milieu, ensuite on referme un peu sur le milieu et ensuite on repasse un peu sur l'extérieur. Donc je dirais que là c'est un one stroke vraiment assez simple. Vous allez aussi pouvoir remarquer que ma mauvaise main, enfin que ma main gauche pardon, donc est à peu près réussie, hein. Ça va, j'ai à peu près réussi à faire quelque chose d'agréable à regarder. Par contre, ma mauvaise main, donc la main droite, c'est une véritable catastrophe. Je ne sais même pas si c'est des pâtés de peinture ou un one stroke que j'ai fait, mais enfin bon, passons. En tout cas, vous pouvez admirer ces merveilleux gels. Vous inquiétez pas, je vais continuer à m'entraîner pour ce one stroke, même si déjà avec cette peinture et ce pinceau, c'est vraiment ce que j'ai pu ressortir de mieux. Avant, j'avais jamais réussi à sortir des one stroke aussi jolis. Pareil pour les traits fins. Alors effectivement, j'ai un pinceau fin parce que c'est un pinceau qui était abîmé, donc j'ai enlevé tous les poils abîmés. Puis à force d'enlever tous les poils abîmés, il s'est retrouvé à être vraiment tout rikiki. Mais quand même, là, la polycolore, c'est vraiment une peinture très pigmentée, parce que par exemple pour le noir, pour pouvoir faire des jolis traits fins, je l'ai quand même pas mal dilué, et on peut voir que j'arrive à faire des traits assez longs dans la durée, sans rajouter forcément de la peinture. Et donc ça, c'est hyper important, parce qu'en fait, le secret des traits fins, c'est justement aussi d'avoir une bonne peinture qui vous permet de continuer avec votre pinceau pendant un temps assez long, et d'affiner justement le trait. Mais on peut quand même voir que les traits se font assez fins quand même assez facilement. Donc vraiment un bon point pour la peinture aussi. J'avais déjà entendu parler de la polycolore en bien, on m'avait dit que c'était vraiment de la peinture de bonne qualité, et effectivement c'est vraiment la peinture la mieux que j'ai pu essayer jusqu'à présent. Mais attention, j'ai pas non plus essayé des grandes marques de peinture, mais en tout cas celle-ci est quand même déjà beaucoup plus appropriée que celle que j'avais pu acheter par le passé pour faire du one stroke. Donc vraiment le secret du one stroke, une peinture bien pigmentée, des poils de pinceau souples, un poignet souple, et puis peut-être des astuces pour le placement des pétales. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo va vous plaire, parce que j'ai vraiment pris
beaucoup de plaisir à la réaliser. Le one stroke était assez long à faire, mais finalement, j'ai bien aimé. C'était sympa. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez me retrouver sur Overblog, Twitter, YouTube, Instagram, Google+. À bientôt.